Bonjour, aujourd'hui je vous parle de frustration. Est-ce qu'il faut frustrer son enfant un peu, beaucoup, pas du tout? Comment faire pour qu'il ne devienne pas intolérant à la frustration? C'est un peu dans le top 3 des questions des parents qui se tournent vers moi ou vers d'autres professionnels. Et une expérience qui est souvent mentionnée au sujet de la frustration, c'est une expérience célèbre qui s'appelle l'expérience du marshmallow. Une expérience qui avait été menée pour la première fois dans les années 70 par un psychologue qui s'appelle Walter Mischel. Le dispositif expérimental, il consistait à proposer à l'enfant un marshmallow, un premier marshmallow, et de lui dire si quand je reviens dans 10 minutes, tu n'as pas mangé ce marshmallow, tu en auras un deuxième. Et donc on observait la capacité des enfants à ne pas manger le premier pour obtenir le deuxième. Pour l'anecdote, Walter Mischel, c'est quelqu'un qui s'est décrit plus tard comme étant très impatient. C'est ce qui l'avait amené à s'intéresser à ce sujet-là. Ça, et puis le fait d'avoir deux petites filles à la maison à l'époque des premières expérimentations. Et puis c'est aussi quelqu'un qui n'aimait pas du tout les marshmallows. Donc peu importe, ça a gardé ce nom, mais l'idée c'est d'avoir une friandise à laquelle il est très difficile de résister. Donc l'étude permettait grosso modo de classer les enfants en deux groupes, ceux qui n'avaient pas mangé le marshmallow le premier et ceux qui s'étaient jetés sur le premier marshmallow et donc n'en avaient pas obtenu un deuxième. Ensuite, on a suivi ces enfants, c'est une étude longitudinale, donc on a suivi ces enfants dans le temps jusqu'à l'âge adulte en observant quel métier ils exerçaient, quels revenus ils avaient, quelles étaient leur vie sociale et affective, est-ce qu'ils avaient un casier judiciaire, etc. Bref, un certain nombre de critères qui permettaient d'estimer s'ils avaient ou non réussi leur vie. Alors le terme est un peu pompeux, mais prenons-le comme ça à toutes fins utiles. Et donc les premières conclusions, c'est qu'il y avait une corrélation entre le fait de ne pas manger le premier marshmallow et de réussir dans la vie. C'est-à-dire que les enfants qui n'avaient pas mangé le premier avaient mieux réussi dans la vie, ce qui a amené certains à dire que la réussite de ce test, donc le fait de ne pas manger le premier marshmallow, était plus prédictif de la réussite future qu'un test de QI par exemple. Et c'est là qu'il ne faut pas se laisser aller à des conclusions hâtives, c'est-à-dire la conclusion qui reviendrait à dire ok, donc je dois vachement frustrer mon enfant pour qu'il réussisse dans la vie. Beaucoup l'ont fait, tiré des conclusions hâtives, et l'auteur, donc Walter Mischel, avait écrit assez tardivement un livre qui reprenait cette expérience, assez tardivement parce que je crois qu'il date d'après les années 2000 alors que les premières expérimentations ont été menées en 72, pour justement lever ce malentendu sur qu'est-ce qu'on doit retenir de cette étude. Parce que au-delà de la corrélation entre ne pas manger et le fait de réussir dans la vie, on ne s'intéresse pas tant à la frustration elle-même qu'à d'autres choses, et notamment les stratégies que les enfants mettent en place pour ne pas se jeter sur le premier marshmallow. Alors quand on dit stratégie, en fait c'est des techniques, des astuces pour résister à l'envie de se jeter sur un truc qu'on adore, ne pas le regarder, penser à autre chose, s'occuper à autre chose, se tourner, enfin bref, toute une série de stratégies qui vont permettre de baisser le sentiment de frustration, donc tout le côté hyper émotionnel qui fait que c'est très dur de résister, et muscler la capacité à différer et choisir le comportement qu'on veut avoir. Je ne vais pas manger celui-ci parce que c'est le deuxième que je mangerai. En fait, cette étude, elle étudie ce qu'on appelle la sensibilité à la gratification différée, c'est-à-dire le fait de résister à une récompense immédiate pour en obtenir une autre un peu plus tard, mais un peu plus grande. Donc on a vu l'impact avec cette étude des stratégies. Quand j'ai des stratégies, c'est facile de ne pas manger le premier marshmallow. Et l'impact plus surprenant, enfin plus inattendu, de la relation parent-enfant ou de la relation à l'adulte et au monde extérieur d'une façon générale. C'est-à-dire que les enfants qui avaient comme caractéristique d'avoir un environnement peu fiable, des adultes qui ne peuvent pas toujours tenir parole, des situations insécures, avaient beaucoup plus tendance à manger le premier marshmallow parce qu'ils appliquaient le fameux précepte « un tien vaut mieux tu l'auras » de par leurs expériences et leur contexte de vie. Et c'est dans un sens assez pragmatique, pas forcément le signe, je ne sais pas si c'est le signe ou pas d'une réussite future, mais en tout cas ça peut permettre de sauver un peu sa peau, que de savoir dans des circonstances peu fiables, prendre ce qu'il y a au lieu d'attendre un deuxième qui ne viendra peut-être jamais. Bref, mais quand je travaille avec les familles sur ce sujet de la frustration, des crises, etc., ce que j'aime, c'est ouvrir justement une troisième voie et sortir du débat il faut frustrer, il faut pas frustrer. La vie, elle est faite de milliers de frustrations, on n'a presque pas besoin d'en rajouter tellement il y en a, que ce soit pour les enfants
mais pour nous aussi adultes au quotidien. Et cette troisième voie, bah, c'est celle d'exploiter le fait de disposer de stratégies et d'enrichir la relation parent-enfant. Pour aller plus loin, je vous recommande vraiment la lecture de ce livre parce que finalement ce qu'il aborde, c'est la question de la volonté, la question de la persévérance, la question des efforts et de l'intérêt qu'on leur trouve. Et il me semble que le message que voulait surtout faire passer Walter Mischel, c'est le fait que ces stratégies, c'est la bonne nouvelle, ces stratégies, elles s'apprennent et en plus elles s'apprennent à n'importe quel âge. Donc, enfin, en tout cas, on a toujours la possibilité de disposer de davantage de stratégies pour muscler la capacité à résister à une gratification immédiate pour en obtenir une plus importante par la suite. Et ça, effectivement, c'est intéressant parce que quand on prend des sujets comme l'apprentissage d'un instrument de musique, des sujets comme la scolarité, il y a beaucoup de situations dans lesquelles un effort à court terme permet d'obtenir quelque chose de supérieur à moyen terme. Donc oui, ça c'est intéressant, cette capacité à résister à un plaisir immédiat pour obtenir quelque chose de supplémentaire, mais ça ne s'obtient pas en frustrant pour frustrer. Au contraire, ça s'obtient en fournissant ces fameuses stratégies, en étayant la relation parent-enfant, en apportant des éléments d'assurance et de sécurité à l'enfant qui lui permettent de mobiliser ces stratégies de façon choisie et donc de développer cette capacité à mobiliser à inhiber un comportement réflexe, se jeter sur un truc que j'adore pour choisir en conscience un autre comportement. J'ai abordé ce thème parce que vous l'aviez partagé avec moi suite à des débats un peu entre générations de vous les frustrez pas assez, vous les parents d'aujourd'hui, vos enfants sont en train de devenir intolérants. N'hésitez pas à me dire si, ça vous apporte des éléments d'éclairage pour refroidir ce genre de débat, et deux, s'il y a d'autres sujets comme ça qui font débat autour de vous avec l'entourage et sur lesquels et qu'on pourrait aborder aussi de cette façon. Je vous dis à très bientôt. Salut!